Bonjour, bienvenue dans cette séance consacrée pour la correction d'évaluation numéro 2, première bac sciences expérimentales. Donc, comme vous voyez, la première partie, il y a la restitution des connaissances, on a disaccharides. Donc, disaccharides, c'est un composé glucidique constitué de deux oses كنسميوه كذلك diholoside. Donc, les disaccharides اللي شفنا هما بحال المالتوز au saccharose. Donc, le maltose qui est composé par glucose plus glucose, au saccharose, il est composé par glucose plus fructose. Donc, stomate. Donc, le stomate, structure cellulaire située au niveau des feuilles des plantes. Il sert, il sert à la transpiration et la respiration des plantes chlorophylliennes. Donc, les stomates, deux cellules de garde, l'ostiole, avec une chambre sous-stomatique. Donc, l'ose. Donc, l'ose, c'est un monosaccharide dont la structure chimique est CnH2nOn. Donc, l'ose, c'est un sucre, c'est un monosaccharide, monoholoside. Qu'est-ce que la formule dialo CnH2nOn مع هاد N تكون بين 3 et 7. Et voilà, donc, par exemple, le glucose, fructose, donc ce sont des hexoses, ribose comme pentose. Ensuite, peptide, donc peptide, c'est un polymère d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. Donc, كتلقى peptide كتلقى فيه بزاف ديال les acides aminés. Les acides aminés ils sont liés par des liaisons peptidiques اللي ديجا شفناهم. حتى بالنسبة ملي غادي نقولوا monodipeptide par exemple, il est composé par deux acides aminés. Monopeptide, ça veut dire un seul acide aminé. Tripeptide, trois acides aminés, ainsi de suite. Pour la deuxième question, choisir là où les bonnes réponses. On a l'intensité d'éclairement IS. Donc IS, c'est l'intensité de saturation. Donc, et la concentration de CO2 pour laquelle la plante n'arrive plus à augmenter ses échanges, là, mais la concentration de CO2, il y a intensité d'éclairement, donc on a la lumière. Est-ce que c'est la valeur de CO2 pour laquelle la plante est saturée? Non. Donc la bonne réponse c'est N et l'intensité d'éclairement pour laquelle la plante absorbe le maximum de CO2 car elle atteint sa saturation. Donc il y a الكمية ديال الضوء l'intensité d'éclairement اللي خلالها la plante تتمتص كمية كبيرة ديال CO2 باش تدير تركيب ديال المادة العضوية. Donc le dioxyde de carbone absorbé pendant les échanges gazeux chlorophylliens. Donc la bonne réponse CF est utilisée pendant la photosynthèse pour la synthèse de la matière organique. Donc هاد CO2 فتستعمل باش كدار تركيب ديال la matière organique. Donc هنايا بالنسبة E علاش ما صحيحاش دونك قال لك est absorbé pendant la respiration de la plante. Donc la respiration هي فاش يكون l'absorption de O2 ماشي CO2. هنايا بالنسبة لجي قال لك entre par les cuticules vers le parenchyme palisadique. Donc les échanges ou l'absorption de CO2, les échanges gazeux chlorophylliens en général se font au niveau des stomates. B, un peptide donc bien est formé de deux os là. Donc les deux os تنقولوا disaccharides. Un acide aminé et un acide gras, non. Un ose et un acide aminé, non. Deux acides aminés. Donc la bonne réponse est deux acides aminés. Donc pour la dernière proposition, les acides aminés diffèrent par. Donc les acides aminés ont la fonction amine NH2, la fonction acide COH et le radical. Les acides aminés, qu'est-ce qu'on a de la formule ou de la structure. La seule différence entre les 20 acides aminés naturels c'est qu'il y a le radical. Donc la bonne réponse c'est le radical. La troisième question, citer les critères qu'on doit avoir dans un sucre pour l'identifier d'un os. Donc باش نسميوه os خاص تكون la formule ديالو CnH2nOn مع N كتكون entre 3 et 7. Donc ضروري نلقاو فيه الكربون, l'hydrogène et l'oxygène.
Les conditions nécessaires à la production de la matière organique par les plantes vertes. Donc شنو خاص نبتة باش دير لا ماتيغ ولا باش تركب المادة العضوية. خاصها les échanges gazeux, donc خاصها CO2, خاصها la lumière, خاصها l'eau et les sels minéraux, وخاصها la chlorophylle. Donc ce sont les éléments nécessaires pour la production de la matière organique chez les plantes chlorophylliennes. غادي ندوزو la deuxième partie, l'exploitation du document et résolution de problèmes scientifiques. Donc vous avez l'exercice الأول. Donc voilà. عندنا dans le but de comprendre le mécanisme des échanges gazeux chlorophylliens, on a réalisé les manipulations suivantes. Une observation microscopique d'un épiderme d'une feuille verte nous a permis de réaliser le dessin du document 1. Alors هنايا عندنا le document, شفنا l'épiderme ديال الورقة, la face ديال الورقة, وبانوا لينا des structures اللي هما عندنا A هادو واللي حداها donc سميناهم B. Alors la première question قال لك identifier la structure A et les structures ou là les cellules B. Donc la bonne réponse, vous avez donc عندنا A, ce sont des stomates. هادي وهادي وهادي هادو كاملين ce sont des stomates. B, ce sont des cellules épidermiques, donc خلايا ديال الجلد ديال النبتة ou là au niveau de la feuille, bien les cellules de la feuille. وكنسميهم كذلك des cellules avoisinantes des stomates. Pour la deuxième question, donc réaliser un schéma de la structure A. Donc la structure de l'estomac. Donc comme vous observez, تلقاو deux cellules de garde, تلقاو une paroi épaisse, تلقاو l'ostiole. Donc structure d'un stomate. Donc اللي كيكون فيها هاد les deux cellules والحالة ديالهم تتبدل. Donc comme vous observez هنايا, parmi les caractéristiques des structures A, leur pouvoir de s'ouvrir et de se fermer selon les conditions de leur milieu de vie, afin de préciser quelques facteurs influençant ce phénomène et son importance dans la production, donc la production de la matière organique. On réalise les expériences suivantes. Donc, on a les expériences, on a l'exercice 2. Vous avez le chlorure de cobalt a la propriété de changer de couleur selon le degré d'humidité du milieu. Il prend la couleur bleue à l'état sec et la couleur rose en milieu humide. On prépare deux carrés de papier filtre imbibé de chlorure de cobalt qu'on fait sécher. Alors, le chlorure de cobalt كيكون عنده واحد لا كولور بلو في واحد لو ميليو اللي ما فيه واحد الوسط اللي هو جاف ليطا سيك, وكيكون عنده واحد لا كولور روز في واحد لو ميليو اللي هو humide ملي كيكون الماء. Alors, Galena, on prépare deux carrés de papier filtre imbibé de chlorure de cobalt. عندنا جوج ديال الوراق. هاد الوراق هادو درنا لهم غمرناهم في الكلورير دو كوبالت. après خليناهم ولا درنا لهم تجفيف. On applique sur chacune des deux faces d'une feuille de laurier un carré de papier filtre préparé. Au bout d'une heure, on décolle les deux lots de papier. Les résultats sont observés ou bien présentés dans le document suivant. Donc غناخدو واحد الورقة ديال اللوريي. هاد الورقة هادي غادي نديروها بين جوج ديال الوراق ديال اللي هما imbibés de chlorure de cobalt. Et après un certain moment غادي نحيدو دوك الوراق اللي لصقنا مع هاد الورقة هادي مع les deux faces, la face inférieure et la face extérieure, supérieure. تلقاو à la fin de l'expérience عندنا هاد la face inférieure فيها des taches roses, ou la face supérieure فيها هاد العدد ديال les taches roses. Alors, la question d'écrire les résultats de cette expérience. Alors, la description غادي نوصف اشنو عندنا في l'expérience. Alors, à première vue, on observe que le nombre des taches roses sur la face inférieure de la feuille est supérieur. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 taches par rapport au nombre des taches sur la face supérieure. Donc, on a 1, 2, 3 et 4 taches. La première question, la description. Ensuite, Galena, comment explique-t-on les taches roses?
كيفاش غادي نفسروا هاد لي تاش غوز؟ قلنا بان هاد الchlorure de cobalt كياخد la couleur rose dans un milieu humide, ça veut dire en présence de l'eau, وكيكون bleu dans un milieu sec. دونك في هاد البلاصه هادي راه كيكون سيك وفي هاد النقطه هادي عندنا دي تاش غوز. الوغ في هاد لي تاش غوز ça représente la sortie d'eau au niveau des feuilles par transpiration. دونك هنايا هاد النقط اللي هما غوز دليل على وجود الماء. هاد الماء منين جا؟ فهو خرج من الوراق par le mécanisme ديال la transpiration, la sortie d'eau au niveau des feuilles. قال لك que peut-on déduire؟ شنو يمكننا نستنتجو؟ Alors, les taches roses représentent les stomates. Donc, la sortie ou la transpiration, enfin la sortie d'eau au niveau des stomates. Donc, on déduit que le nombre des stomates sur la face inférieure est grande par rapport à la face supérieure. Voilà, donc, fait تمرين. Après l'exercice 3, donc le document suivant représente l'influence des facteurs extrinsèques, العوامل الخارجية, sur les échanges gazeux. Alors, la première question, décrire le graphe A et déduire la température optimum pour la photosynthèse chez la plante chlorophyllienne. Alors, شنو تيبان لنا؟ كيبان لنا بلي le document il représente l'ouverture en pourcentage, le pourcentage d'ouverture dial les stomates, pourcentage d'ouverture maximale en fonction de la température. يعني donc l'ouverture dial les stomates تيتأثر بدرجة الحرارة. اشنو تيبان لنا؟ تيبان لنا بأن le pourcentage d'ouverture des stomates augmente en fonction de la température de 5 degrés Celsius avec un pourcentage égal à 20% des stomates ouvertes à 25 degrés Celsius avec un pourcentage d'ouverture égal à donc à 100% de stomates ouvertes, puis reste constante à 100% vers 30 degrés Celsius puis diminue progressivement. Voilà, هادشي هو ديال la description. وكما كتشوفوا بالنسبه لا كيسيون راه فيها دو بارتي. قال لك déduire la température optimum pour la photosynthèse, يعني la température درجة الحرارة المثالية باش كدار la photosynthèse maximale. Donc entre 25 degrés Celsius حتى 30 degrés Celsius كنشوفوا بأن l'ouverture pourcentage d'ouverture des stomates il est maximal كيكون 100%. donc هنايا كدار la photosynthèse il est maximale. Pour la deuxième question, décrire le graphe B et déduire l'effet de la lumière sur la quantité de O2 dégagée. Donc comme vous observez dans le document B, nous avons هنايا O2 dégagé en fonction du temps et en fonction de la lumière. عندنا في l'obscurité وعندنا في la lumière. Donc شنو تيبان لنا في l'obscurité on observe que la quantité de O2 dégagée diminue et en lumière, en présence de la lumière, la quantité de O2 dégagée augmente. Donc شنو غادي نستنتجو حيتاش قال لنا déduire l'effet de la lumière. Donc on déduit que la lumière augmente la quantité de O2 dégagé. اللي كنلقاو بان O2 il est dégagé, ça veut dire راه تتكون حتى la quantité de CO2 absorbée كتكون كبيرة. Pour la dernière question, quelle est la relation entre la quantité de O2 dégagé et la photosynthèse? شنو علاقة O2 dégagé مع la photosynthèse? Donc la photosynthèse, lorsque la quantité de O2 dégagé est élevée ou là est maximale, la quantité de CO2 absorbée est maximale, alors la photosynthèse est ou l'intensité photosynthétique est grande. Ou la photosynthèse est grande. Voilà, هادشي اللي عندنا في هاد l'évaluation.